Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'étirement sur un support, sur une chaise, un tabouret sur le support sur lequel vous êtes assis. Un canapé ça risque d'être un petit peu mou. L'idée étant de faire des étirements pendant que vous êtes au travail. Si vous êtes chez vous en télétravail, que vous êtes assis longtemps sur une chaise qui n'est pas forcément très ergonomique et qui vous fait mal au dos, etc. Donc on va essayer de gérer là-dessus. Si jamais vous retournez au travail, vous êtes assis peut-être toute la journée aussi, donc ça peut être utile pour vous. Donc on va commencer par décrisper un petit peu au niveau des trapèzes et le haut du corps. On va déjà faire quelques mouvements de mobilisation épaules et omoplates. Donc on vient les épaules vers l'avant et pousser les épaules vers l'arrière au niveau des omoplates. Et on fait des petits cercles pour détendre et mobiliser un petit peu cette partie du dos qui est peut-être statique depuis tout à l'heure. Alors bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais on se décolle du dossier. Si vous avez un dossier, vous décollez du dossier et vous venez grandir votre dos déjà. On a les deux pieds bien, on a bien les deux pieds au sol. Donc on fait quelques cercles dans l'autre sens ensuite. Déjà, ça va commencer de décrisper un petit peu le haut du corps qui est peut-être resté statique. Toujours dans cette idée d'étirement un petit peu au niveau du dos pour l'instant, on grandit son dos. On fixe les épaules vers l'arrière et on grandit avec les bras qui vont vers le ciel. On allonge sa colonne, on grandit le dos neutre avec les cervicales neutres. Je m'allonge, puis je viens incliner d'un côté, revenir doucement et incliner de l'autre côté. Donc on est toujours avec la respiration diaphragmatique, donc on vient bien respirer sur la mise en place des étirements. On recommence, un côté, inspire et l'autre. On revient dans l'axe, on relâche doucement ici. On vient amener la tête vers l'épaule. Okay. Ça commence à allonger le cou jusqu'à l'épaule ici, toute cette zone, ou trapèze. Puis on vient placer une main sur la tête au niveau juste au-dessus de l'oreille, sans appuyer, mais juste le poids du bras va étirer un peu plus, le dos est toujours bien grandi. Et enfin, on vient tirer le bras proposé vers le sol. Et on va sentir un allongement un petit peu au niveau du cou et des trapèzes. Si vous pouvez aller attraper le pied de la chaise pour venir accentuer un petit peu le placement, vous pouvez étirer un peu plus fort. On respire tranquillement à chaque fois. Et le retour des postures se fait très lentement. Donc le bras, la tête, on relâche quelques mobilités, même chose de l'autre côté. J'amène l'oreille vers l'épaule, je grandis mon dos, je laisse un petit instant l'étirement se faire dans le cou, puis je viens mettre le poids du bras pour étirer un peu plus, puis l'autre bras descend vers le sol. Je respire pour détendre et laisser mon muscle se détendre. Il faut rester un minimum de 20-30 secondes, voire un peu plus. Après, vous pouvez aller jusqu'à une minute selon votre temps, votre envie. Alors là, c'est pas forcément des étirements très longs que je vais vous faire faire, puisque on imagine que vous êtes en train de travailler et que vous faites juste une petite pause. Là déjà, on a commencé de détendre un petit peu au niveau du cou. On va détendre derrière ici en amenant le menton vers la poitrine. Puis on va mettre un bras, commencer à étirer, et ensuite on met l'autre bras. On relâche lentement, un bras, l'autre bras, et on se redresse. Si vous avez un dossier, il faut passer les mains autour du dossier, soit vous aider avec le dossier pour ouvrir les rotateurs externes des épaules là et grandir le dos, sinon vous attrapez vos mains l'une avec l'autre et vous venez étirer. Rotation externe, donc les pouces ne vont pas vers le dessus mais bien vers le dessous, d'accord, pour ouvrir les épaules et se grandir et étirer. Après vous pouvez monter les bras selon vos possibilités. Vous allongez, ça va étirer l'avant du corps, parce que on est en fermeture sur ce clavier d'ordinateur, donc il faut ouvrir un petit peu le buste. Donc on se grandit, on ouvre la cage thoracique. On respire, on ouvre, on grandit. On relâche toujours très lentement. On reste grandi, les deux pieds ancrés dans le sol, et on va faire une torsion du buste. Donc on vient amener la main de l'autre côté,
derrière, soit par-dessus le dossier, soit au niveau de l'assise. Et ça va nous aider pour venir faire sa rotation, sa torsion au niveau lombaire. Toujours bien grandi, je respire. Une torsion d'un côté. On relâche doucement, une torsion de l'autre. Essayez d'expirer sur la mise en place de votre posture et ensuite de respirer calmement. On relâche doucement et on peut relâcher un peu son dos. On relâche. On se redresse doucement ici. On va s'avancer au niveau de sa chaise, d'accord, pour pouvoir se stabiliser avec une jambe et tendre l'autre jambe. On ramène la pointe de pied vers soi, on grandit sa colonne, on fixe les épaules en arrière et on descend légèrement le buste. Ça va étirer un petit peu l'arrière de la jambe. Donc on a le dos grandi et on respire. On sent que ça allonge un petit peu plus dans l'arrière du genou, hein. Après ça tire selon chacun. On revient tranquillement. Gardez bien fixé au niveau du dos et on fait la même chose de l'autre côté. J'espère que votre chaise est bien stable. Si vous avez une chaise qui roule, il faut que vous la fixiez contre un mur, contre quelque chose de stable. Soit vous la retournez puis vous la collez contre le bureau. On revient doucement et on se replace. Ensuite ici, toujours le dos bien grandi. On vient venir croiser la jambe sur l'autre. Puis on va mobiliser un petit peu sa cheville et son pied. Donc on peut tourner sa cheville. Alors moi je suis déchaussé, vous allez voir pourquoi. Si vous ne pouvez pas vous déchausser, c'est pas grave. Toute la partie cheville se fait avec une chaussure. Sinon c'est pour les orteils, ce sera plus facile de le faire pieds nus. Donc là on fait juste de la mobilité au niveau de la cheville. On peut aller tirer un petit peu pour étirer un petit peu l'avant du pied. On ramène la pointe de pied en extension. Puis légèrement en dorsiflexion en ramenant vers soi, pour allonger un petit peu au niveau du tendon d'Achille. Ensuite pour les orteils, vous pouvez faire pareil, une flexion d'orteil et une extension. Et puis si vraiment vous voulez aller un peu plus loin pour les orteils, vous pouvez passer chaque doigt entre chaque orteil de pied. C'est pas forcément évident si vous avez les orteils très raides, mais justement pour donner un peu de souplesse à vos orteils, donc ça va pas être faisable peut-être aujourd'hui, il faut le faire au fur et à mesure. Et là vous venez amener, vous tenez un petit peu votre cheville et vous tournez un petit peu l'avant du pied dans tous les sens pour déraidir un petit peu les orteils qui sont raides, puisqu'on on s'en sert tous les jours, mais on n'en prend pas soin, en tout cas pas suffisamment. On relâche doucement. Ensuite, toujours dans cette position, on va pousser le genou en ouverture de hanche, ici grandir son dos. D'accord ? Poser la main opposée pour pouvoir, en descendant le buste, légèrement tourner en ouverture de hanche. Vous pouvez faire la même chose en restant de face. D'accord ? Et sinon, vous venez ici et vous ouvrez la hanche. Donc là, vous sentez l'ouverture de hanche qui va se créer. Donc ça, c'est important. Surtout si vous avez les jambes un peu fermées. Donc on se grandit, on vient pousser pour faire travailler son ouverture de hanche. On respire tranquillement. On relâche doucement. On croise les jambes et on va vers la jambe opposée pour faire à nouveau une petite torsion du dos. Ici. Et après, vous pouvez poser la jambe sur le genou et aller un peu plus haut pour aller chercher un peu au niveau des fessiers piriformes. Un peu plus. On relâche, on revient dans l'axe et on refait la même chose de l'autre côté. Donc on vient croiser, mobilité de cheville dans les deux sens, extension au niveau de la cheville, on va chercher à étirer un petit peu l'avant du pied, flexion. Donc je suis peut-être un peu plus rapide que la première fois, vous faites-le vraiment à votre rythme. Mobilité des orteils
En général, c'est pas ce que vous préférez, mais ça fait du bien quand même. Et puis notre mobilité avec les doigts. Donc je mets le premier, l'index entre le gros pouce et le secondus là. Puis je viens mettre ensuite chaque doigt entre le tertius, quatrus et le petit doigt. Je place. Ah ouais, ça peut faire peur. Mais les filles, là, c'est presque ce que vous faites quand vous mettez du vernis, hein, finalement. Et là, on vient tourner un petit peu pour essayer d'étirer et de mobiliser ces orteils qui sont jamais mobilisés. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous pouvez aussi un petit peu étirer vos orteils individuellement si vous en avez envie. Ça, évidemment, si vous êtes au bureau, ça peut paraître bizarre. Mais aujourd'hui, il vaut mieux privilégier d'être bizarre et d'avoir une bonne santé que l'inverse. D'avoir une santé bizarre et... Enfin bref, vous avez compris. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire principalement assis. Alors, il y a bien sûr encore d'autres exemples. Mais moi, je vais passer sur une phase debout. Puisqu'on est beaucoup fléchi. D'accord? Donc les fléchisseurs de hanches, là, ils sont tout le temps mis en action. Ils sont raccourcis. Donc on va un petit peu étirer ces fléchisseurs de hanches. Donc là, on va se placer debout en face de sa chaise. Donc je vais en faire plusieurs. Le premier, on va venir amener un pied sur la chaise en faisant attention qu'elle soit bien stable. Et après, vous allez gérer, quand vous saurez bien, vous gérerez votre point d'appui au sol plus tard. Moi, je sais, il faut que je me mette assez loin si je veux que ça tire. Je grandis mon dos, j'allonge ici en faisant attention de serrer mes fessiers pour ne pas être en antéversion de bassin. Et ensuite, je viens me grandir ici. D'accord? On va étirer. Ici, vous allez sentir le fléchisseur. Ensuite, on vient se grandir pour encore plus aller étirer et amener le dos arqué ici pour sentir un étirement de la chaîne antérieure. Donc on étire, on respire bien. On revient doucement toujours avec le pied ici. Alors moi je vais rajouter une serviette sous mon pied parce que je suis pieds nus. Si vous avez déjà quelque chose de plutôt confort sur l'assise, c'est pas forcément nécessaire. Donc là on va venir ouvrir la hanche sur l'extérieur avec le pied, vous voyez, qui vient s'ouvrir en même temps. Donc hop, je vais peut-être me mettre dans ce sens là aussi pour que vous voyez bien. Donc là je me place et j'ouvre ma hanche vers l'extérieur. Toujours dans cette ouverture de hanche, toujours le dos grandi. Puis je reviens doucement. Là on est pas mal sur de la mobilité. Je vais me remettre comme ça. Donc là on part d'ici, on vient ouvrir le point de pied vers l'extérieur pour pouvoir faire une rotation externe de ma hanche ici. D'accord, en mobilité. Là je suis en rotation externe. Okay. Vous allez sentir que ça va un peu bouger vos hanches à ce niveau là. Ensuite donc on revient ici. On relâche doucement. Vous sentez que ça va mobiliser un peu dans vos hanches. On fait la même chose donc de l'autre côté évidemment. On se place ici plus ou moins loin. On grandit son dos. On vient fléchir. Et on allonge le arqué, fesses serrées, dos grandi. Hein, cherche d'abord l'allongement avant d'aller arquer. Il ne faut surtout pas casser au niveau lombaire. Donc je suis grandi. Et j'étire. Alors évidemment de ce côté-là, ça ne va pas du tout allonger les fléchisseurs. Mais on fait un côté l'un après l'autre. On revient doucement, comme tout à l'heure. Rotateur externe ici de ma hanche. Toc. Mettez votre pied plus ou moins loin. Voilà. N'hésitez pas à vous stabiliser avec la main sur votre chaise. Là, vous voyez, je suis toujours en étirement sur la zone des fléchisseurs. Et comme tout à l'heure, je vais rester dans cette position-là. Donc, j'ouvre le pied derrière. Et ouverture ici de hanche. Vous pouvez descendre un peu sur votre point d'appui. On revient dans l'axe, on relâche doucement. Prochain étirement pour allonger l'avant de la cuisse. Donc l'idée c'est de faire celui-là, d'accord, mais en se stabilisant grâce à sa chaise. Donc après ça va dépendre de la hauteur de votre chaise. Donc soit vous restez dans l'axe, vous posez votre genou et ensuite vous ramenez le talon vers la fesse. Dans l'axe en se grandissant. Soit vous avez envie d'étirer un peu plus fort. Dans ce cas-là, vous avancez le pied par rapport à votre support, d'accord, pour aller allonger encore ici. Vous allez voir que la différence est assez intéressante.
toujours sans casser les lombaires, hein, je suis toujours grandi. Donc d'abord d'un côté, je relâche, et ensuite de l'autre, donc je mets le pied un peu plus en avant du support, je me cale, je stabilise bien. Donc vous voyez à peu près, au fur et à mesure, vous allez vous connaître, savoir à quelle distance vous devez vous placer pour que ça tire. Fixez bien vos fessiers, j'ai oublié de le dire avant, et vous ramenez le talon vers la face. Si vous avez un dossier, vous pouvez vous aider, vous stabiliser avec le dossier. On est assis, donc il faut vraiment penser à étirer l'avant de la cuisse qui se raccourcit sur notre position assise. Donc ça, je sais aussi au bureau, c'est un peu compliqué de le mettre en place, mais c'est franchement intéressant pour vous pour éviter de trop raccourcir ici et de finir comme ça. Ok? Allez, on est presque au bout. Soit vous allez utiliser le dossier, moi j'ai pas de dossier donc je vais m'asseoir par terre. Donc là il va falloir que vous ayez bien calé votre siège. Donc vous mettez devant le siège, assis. Donc s'il est bien stable, le mien il n'est pas très bien stable, donc c'est pas très intéressant, il va partir. Mais stabilisez bien votre dossier, vous grandissez et ensuite vous allez étirer. Donc ne faites pas comme moi, trouvez quelque chose de stable et vous étirez derrière. Donc là vous ouvrez la partie haute thoracique. Après ça va dépendre aussi de votre taille, la taille de votre buste et la hauteur de l'assise. Vous pouvez le faire assis avec un dossier, en vous mettant sur le dossier, en faisant attention de ne pas tomber en arrière. Vous relâchez et un dernier, c'est pas un étirement, c'est juste du relâchement musculaire, où on vient s'allonger devant son support. On essaye de ramener les genoux soit juste au-dessus, mais un tout petit peu au-dessus de la zone de la hanche, d'accord, pour être bien grandi au niveau lombaire. Et on vient s'allonger, tout simplement. On peut mettre les bras grandis, et là, c'est l'heure de la sieste. Donc là, on est à l'aise, on est bien. Vous posez vos jambes pour que vraiment vous soyez en détente musculaire. Et là, vous cherchez la détente musculaire pour votre pause. Et puis là, vous n'avez pas envie de retourner travailler, mais vous êtes déstressé. Hop, je vais me relever. Donc voilà un petit exemple de ce que vous pouvez faire sur une base d'assise sur une chaise pendant votre temps de travail. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui ne soit pas trop long pour que vous puissiez le mettre en place réellement. J'espère que ça vous convient. Et bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, prenez soin de vous et puis bon courage et à bientôt. Merci.